tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc n'ayez pas peur, ceci est mon visage normal, pas maquillé. J'avais envie de vous faire ce tag depuis un petit moment, mais j'attendais d'avoir un appareil de meilleure qualité pour pouvoir filmer de nouveau des tutos make-up. Donc là ça va pas être un tuto, je vais tout simplement vous faire un tag, donc je vais vous filmer le tag The Power of Makeup. Juste pour vous dire que se maquiller, ce n'est pas... À première vue, à première vue, ça peut être quelque chose de futile, etc. Moi, c'est juste... si je pouvais ne pas être maquillée tous les jours, je serais... Enfin, de façon naturelle tous les jours. C'est juste que, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal d'imperfections. J'ai des cernes quand même assez importantes. Bon, là, je suis fort fatiguée, du coup, j'ai les yeux qui ressortent un petit peu, donc je voudrais vous filmer ce tag juste pour vous dire que c'est pas de la futilité, c'est juste pour essayer de se sentir un petit peu mieux voilà, au quotidien. C'est juste un petit peu de maquillage sur la figure, mais moi dès que je suis maquillée je me sens mieux dans ma tête. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc je vais tout simplement filmer la moitié de mon visage. Donc je vais filmer la partie gauche, puisque c'est la partie qui est un petit peu plus... avec un peu plus de dégâts, on va dire, au niveau des imperfections. Donc là, je vais essayer de zoomer. C'est juste pour vous montrer que je n'ai quasiment plus de boutons. C'est juste un petit peu, voilà, c'est des traces en fait, des traces de boutons que j'ai quand même assez régulièrement. Donc voilà la chose. Je vais donc vous filmer la partie gauche de mon visage. Si je regarde en bas, c'est normal, j'ai mon petit miroir qui est ici à côté de moi. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo en voix off. Je vais vous expliquer comme ça au fur et à mesure ce que j'utilise comme produit. Donc au préalable, j'ai déjà posé ce matin ma crème de jour tout simplement. Et je vais venir mettre ma base de teint et ensuite mon fond de teint. Donc on va parler un petit peu en même temps, je trouve ça sympa. Je vais juste essayer de régler la netteté pour pas que ça soit flou. Donc pour le teint, j'ai ressorti mon Wonder Nude de chez Maybelline, pardon. Il est plutôt pas mal parce qu'il a un fini assez poudré et sans être trop couvrant pour le printemps qui arrive et l'été qui arrive. Je veux pas me retrouver avec 3 tonnes de fond de teint sur la tête. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Kiko. J'ai pas la référence, j'ai pas de numéro, c'est un pinceau plat assez fourni. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Donc je prends mon fond de teint, je l'applique comme ça sur mon pinceau. Avant, je pose ma base. Donc ça va être assez marrant de se maquiller que la moitié du visage. Donc la base de chez Je Mets, donc c'est là Baby Skin. C'est juste pour essayer de lisser un petit peu l'aspect de votre grain de peau. Voilà, donc une fois la base appliquée, ensuite je passe au fond de teint. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai encore
quelques imperfections. Donc je vais venir appliquer mon anti-cerne qui va me servir en même temps de correcteur. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. J'espère que les réglages vont être bons et que ça ne va pas être flou. J'ai encore un peu de mal avec mon caméscope. Donc pour l'anti-cerne et le correcteur, j'utilise le Naked Skin. Dans l'autre sens c'est mieux. Donc le Naked Skin. Donc je vais venir l'appliquer sur mon cerne. Je vais redescendre comme ça un petit peu pour illuminer. Et ensuite je vais venir l'appliquer sur mes imperfections. Je vais venir me mettre un petit peu ici pour apporter un point de lumière. Et aussi sur le nez. Voilà. C'est vraiment pas pratique de se maquiller avec la moitié du visage. Donc pour venir estomper tout ça, j'utilise mon Beauty Blender, enfin l'éponge qui vient de chez Kiko, que j'ai au préalable humidifié. Donc je viens tapoter tout ça pour fondre. Donc voilà un petit peu le résultat, juste donc avec le fond de teint et le correcteur. Donc je vais venir ensuite appliquer ma poudre. Donc j'utilise toujours la Make Up Forever, la HD définition. Je commence seulement à apprécier la poudre. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau poudre. Faut vraiment trouver la technique pour l'appliquer sans en mettre de trop. Bon, le fond de teint que j'ai utilisé est un fond de teint poudré, mais je préfère quand même venir remettre un peu de poudre sur l'anti-cerne que j'ai utilisé au préalable. Voilà. Donc ensuite je vais venir réchauffer un petit peu tout ça avec un bronzer. Donc j'utilise toujours celui de chez Too Faced, le Chocolate Soleil. Et pour l'appliquer, je vais utiliser, qu'est-ce que j'en ai fait tout simplement sous les yeux, un pinceau de chez Real Techniques, le Contour Brush. Voilà. Donc j'en prélève un petit peu et je vais venir l'appliquer au creux de ma joue, juste pour venir réchauffer le teint. Puisque bon, le soleil revient, mais j'ai toujours la peau un peu blanche. Donc voilà, c'est juste léger pour pouvoir réchauffer un petit peu le teint et pour vous montrer vraiment la différence avant-après. Donc je trouve vraiment que ce tag est bien fait. Les personnes qui comprennent pas qu'on puisse se maquiller tous les jours bon, sans non plus mettre voilà, des pots de peinture, hein, on n'est pas non plus des mannequins sur des podiums, hein. C'est juste pour voilà, c'est juste pour essayer de se sentir un peu mieux dans sa peau. Non pas que je me sente mal dans ma peau, hein, n'est-ce pas, mais
Voilà, c'est juste pour essayer de se sentir mieux et de pouvoir sortir de chez soi sans faire peur aux autres, tout simplement. Même si bon, moi le regard des gens, je m'en fiche un petit peu, mais c'est juste pour moi personnellement, pour me sentir mieux. Donc ensuite, pour le blush, je vais prendre la palette Love Flush de chez Too Faced. Et je vais utiliser le Love Hangover, celui-ci. Voilà. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un kabuki de chez Kiko. Donc faut y aller tout doucement quand même avec les blushs parce qu'ils sont quand même assez pigmentés. Donc voilà, un maquillage très léger. Voilà. Donc je pense que déjà rien qu'au niveau du teint, l'effet se voit quand même pas mal. Bon, je suis vraiment très fatiguée en ce moment, donc mon cerne se voit quand même encore un petit peu, mais bon, vous voyez quand même la différence entre ma partie maquillée et ma partie non maquillée. Donc ça illumine quand même un petit peu plus le teint. J'essaye de cacher sans non plus plâtrer le teint mes imperfections. Et donc maintenant je vais passer au maquillage des yeux. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Je vais vous zoomer un petit peu mon œil. Un petit peu de netteté. Hop, et là. Donc pour mes yeux, je vais appliquer en base le I Love My Eyes de chez Adopt. C'est une base à paupières que j'apprécie de plus en plus. Donc je vais tout simplement venir l'appliquer comme un crayon fard à paupières, tout simplement. Voilà. Pour les yeux, je vais utiliser la Chocolate Bar de chez Too Faced. Je vais venir appliquer des fards. Donc je vais venir appliquer des fards un petit peu neutres. Je vais utiliser le Salted Caramel pour unifier ma paupière. Donc avec un pinceau fluffy. Donc je vais venir utiliser cette couleur là. Voilà. Juste pour essayer de réchauffer un petit peu la paupière, essayer de mettre un petit peu de couleur. Voilà, c'est très léger. Ensuite, en cut crease, donc juste pour marquer l'œil, je vais venir utiliser le Semi Sweet, donc cette couleur-ci. Donc je tapote, parce que c'est des couleurs assez pigmentées. Je vais venir l'utiliser comme ceci. Juste pour intensifier un petit peu le regard. Et on n'oublie pas d'estomper. Voilà. Je vais venir estomper avec mon pinceau fluffy. J'ai eu la main un peu lourde sur la couleur. Voilà, donc c'est juste pour intensifier un petit peu le regard. Sans pour autant voilà, sortir un maquillage non plus trop intense. Donc c'est vraiment le style de maquillage que je porte un peu tous les jours pour aller au travail. Voilà, donc vous voyez un petit peu la différence entre mon côté maquillé et non maquillé. Donc après à vous de voir si vous voulez vous maquiller plus ou moins de façon intense, on va dire. Ensuite, pour les cils, donc je vais toujours utiliser mon combo préféré. Donc ce sont deux mascaras de chez Urban Decay. Donc je vais d'abord poser le primer, donc qui est une base blanche. Donc c'est vraiment un mascara avec lequel je n'ai pas besoin d'utiliser de recourbe cils.
tout simplement j'applique ma base blanche que je vais laisser un tout petit peu sécher. Et ensuite je vais venir appliquer le mascara noir. Voilà, donc je vais enlever les petits résidus blancs. Pendant ce temps-là, je vais venir redessiner légèrement mon sourcil. Donc pour cela, j'utilise encore et toujours le crayon de chez Clarins. D'ailleurs, il commence sérieusement à descendre. Du coup, je vais penser à me refaire une petite commande d'ici peu. Donc voilà, je redessine très légèrement. En fait, j'ai une couleur de cheveux assez foncée en base, on va dire. Mais mes sourcils sont restés aussi clairs que quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment les cheveux très très blonds. Alors que maintenant, ils tirent plus sur le blond cendré en couleur naturelle. Mais moi, je me fais une couleur... je crois que c'est la numéro 75 de chez L'Oréal. Chez mon coiffeur. Et du coup, mes sourcils sont assez clairs par rapport à ma couleur de cheveux. Donc voilà, j'ai redessiné très légèrement mon sourcil, mais vous pouvez vraiment voir la différence entre les deux. Et donc je vais venir appliquer donc le mascara perversion de chez Urban Decay. Donc ma base blanche est normalement sèche. Donc vous allez vraiment voir qu'avec peu de temps, peu de matériel, parce que bon voilà, j'utilise des produits de chez Sephora, mais vous pouvez exactement faire la même chose avec des produits de grande surface. Si je vous cache avec le miroir, ça le fait pas du tout. Excusez-moi, j'ai pas encore trop l'habitude de filmer comme ça. Ça va venir. Donc, je maquille également mes cils inférieurs. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose, hein, mais vous voyez déjà la différence entre mon visage non maquillé et mon visage maquillé. Et donc au final, je vais venir maquiller mes lèvres. Alors là, ça va être une bonne partie de plaisir parce que maquiller la moitié des lèvres, ça va être compliqué. Pour cela, je vais utiliser donc un crayon à lèvres que j'ai reçu de chez AliExpress. Je vous ferai une vidéo de ce manière, ça fera partie des vidéos produits reçus de chez AliExpress, mais pour l'instant je n'ai pas encore tout reçu, donc je ne peux pas vous filmer la vidéo. Donc je vais venir utiliser donc ce crayon à lèvres, voilà, et je vais utiliser le Meet Matte Hugues de chez The Balm, voilà, en teinte Committed. Donc je vais maquiller, essayer de maquiller la moitié de mes lèvres. Donc j'utilise le crayon. C'est pas facile de parler en même temps que se maquiller les lèvres. Le crayon en base. Voilà, juste pour redessiner le contour de ma lèvre. Je suis belle, hein? Et donc, pour finir, je vais venir appliquer donc cette encre à lèvres, donc qui est une encre à lèvres liquide et mate.
c'est pas trop mal. Donc voilà, le petit tag est terminé. Voilà, j'étais vraiment super contente de faire ce tag. Juste voilà, pour vous montrer que le make-up n'est tout simplement pas quelque chose de 100% futile, c'est juste pour essayer de se sentir mieux. Donc je vais vous faire, voilà, donc ma partie maquillée et ma partie pas maquillée. Pourtant je n'ai pas utilisé grand chose, j'ai juste utilisé un ou deux fards à paupières, un peu de mascara, un tout petit peu de fond de teint très léger et un tout petit peu de rouge à lèvres. Donc je suis plutôt contente du résultat. Clairement à l'heure actuelle, comme ça je peux pas sortir, comme ça je peux sortir puisque c'est comme ça que je me maquille quasiment tous les jours. Voilà, c'est juste je pense une façon de... c'est pas se voiler la face, c'est pas se cacher, c'est tout simplement essayer de se sentir mieux dans sa peau. On est comme on est, voilà, on peut pas changer sauf avec de la chirurgie esthétique, etc. Mais voilà, c'est juste une façon de se sentir mieux dans sa peau. Écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de tag vous voudriez voir sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous, bye.